Durban-sur-Arize est actuellement une commune ariégeoise, mais le nom ne désignait au XIe siècle que la colline où se trouvait le château, ensemble compris dans un territoire appelé Villa Buriana. La fortification s'étale sur presque 9 hectares, plus vaste enceinte de hauteur en Ariège. La première enceinte est constituée d'un important bourrelet de pierres sèches et difficile à dater. Parmi les traces anciennes d'occupation, les nombreux fragments d'amphores vinaires, italiques, en font un oppidum du IIe siècle, étroitement lié à l'exploitation minière du massif de l'Arize. Le point culminant se situe à l'est de l'éperon barré et domine directement les gorges. La deuxième enceinte, sur sa partie est, est aussi de pierre sèche. Une église romane s'y insère parfaitement, telle une tour de flanquement. Mais cette église Sainte-Marie est venue remplacer une plus ancienne, dédiée à Saint-Cernin. Toutes les pierres ouvragées ont disparu, notamment tous les contreforts et pilastres. Ces pierres d'angle étaient pour la plupart des réutilisations de sarcophages du haut Moyen-Âge. Fragments que l'on retrouve aussi dans le blocage des murs, de la chapelle comme du château, mêlés à d'autres morceaux de colonnes ou autres éléments architecturaux, de calcaire blanc ou de marbre griotte. Dernier vestige d'une importante nécropole des 6e-7e siècles et de l'église publique Saint-Cernin qui y fut construite. Alors, les importantes fortifications d'Urban ne pourraient-elles dater de cette même époque? La forteresse publique dominait physiquement et probablement administrativement la haute vallée de l'Arize. Et tout logiquement, l'ensemble s'est retrouvé au IXe siècle dans les mains de l'abbaye du Mazazil. Ce qui n'a pas empêché un puissant laïc, Guillaume Hatton, d'y construire un château au milieu du XIe siècle. La réforme grégorienne le poussa à le restituer aux abbés, qui le lui rendirent en fief. Il y installa sa descendance, qui prit le nom du lieu. Mais au courant du XIIIe siècle, les Durban en perdirent la seigneurie. Le nouveau seigneur, Loup de Foix, semble avoir laissé son empreinte, en rajoutant une troisième enceinte crénelée, ourdée et percée d'archères, ainsi qu'une imposante tour accolée au nord-est de la quatrième enceinte. Cette quatrième enceinte de facture romane était déjà assez grande. Elle courait jusqu'au sommet de la colline où se trouvait la tour maîtresse. L'ensemble du corps de logis a lui-même connu différentes époques, et le donjon ne semble pas être le bâtiment le plus ancien. Une étude architecturale plus poussée reste à faire. L'époque moderne a eu aussi ses aménagements. Un des plus importants a été l'ouverture d'un chemin carrossable depuis le hameau de Pont-Latte, sur l'Arize. Ce chemin traversa et gomma toutes les défenses, pour amener dans la quatrième enceinte où fut construite une écurie. Aujourd'hui, beaucoup de pierres ouvragées manquent aux solides maçonneries romanes. Mais le château de Durban a conservé la hauteur de la plupart de ses murs, et les évolutions architecturales nécessaires ont rarement gommé les constructions précédentes. Ceci en fait un site à la fois exceptionnel et exemplaire à l'Ariège.